Dans cet épisode, nous allons voir 10 bonnes pratiques à adopter absolument quand on travaille avec Flutterflow. La 10e est très importante et je pense que c'est l'une des principales bonnes pratiques qu'il faut adopter. Sinon, moi, j'ai une préférence pour la 6e. Allez, c'est parti! La première bonne pratique à adopter quand on utilise Flutterflow, c'est de bien nommer vos widgets lorsque vous les déclarez au niveau de l'arborescence de widgets. En donnant un bon nom à votre widget, ça va vous permettre de vous repérer plus facilement et plus tard aussi, ça va permettre de savoir en fait à quoi correspond ce widget là. Donc là, dans l'écran que vous voyez là, par exemple, si je veux aller dans Create Account, je sais que c'est ce bloc-là que je dois sélectionner. Donc pour nommer les widgets de l'arborescence de widget, vous sélectionnez le widget et après, en haut à droite, vous lui donnez un petit nom, votre petit nom, mail, adresse. Et là, comme vous voyez, ça s'impacte à la fois au niveau de l'écran d'édition, mais également au niveau de l'arborescence de widget. Deuxième bonne pratique liée à Flutterflow, c'est de suivre une convention de nommage pour vos widgets. Par exemple, dans l'écran que vous voyez que pour chaque ligne, pour chaque widget, c'est préfixé par le type de widget en question. Donc là, par exemple, le widget qui contient l'adresse email, il est préfixé par row email adresse. Et le bouton, il est préfixé par un row. Et le bouton de login, bien entendu, il est préfixé par button. Troisième bonne pratique Flutterflow, créer des composants pour les widgets que vous allez souvent réutiliser au niveau des différentes pages de votre application. Cela va vous permettre de gagner du temps et aussi si à un moment donné vous décidez de changer le format de votre widget qui va se retrouver à plusieurs endroits, vous allez pouvoir faire la modification en un seul endroit, c'est-à-dire au niveau de la définition de votre component. Testez aussi souvent que possible vos modifications. Le fait de tester à chaque modification va vous permettre en fait de ne pas vous retrouver en galère pour ne pas savoir en fait qu'est-ce qui a déclenché l'erreur. Si vous testez souvent, vous pouvez rapidement revenir en arrière et vous dire « Ah, c'est sans doute la modification que j'ai fait là qui a causé ce problème-là. » Documentez vos actions. C'est une autre bonne pratique dans Flutterflow. Cela va vous permettre à vous, si jamais en fait vous avez arrêté de travailler sur un projet, de vous souvenir en fait pourquoi vous avez fait ça à l'époque, et également au développeur qui va reprendre éventuellement votre projet, de savoir la raison qui a fait que vous avez choisi tel choix lorsque vous avez créé vous-même cette action. Une autre bonne pratique de Flutterflow, c'est de regrouper vos pages qui traitent du même sujet dans un répertoire. Donc c'est un des nouveautés qui vient d'être rajouté dans Flutterflow, c'est de pouvoir créer des pages, donc profitez-en pour regrouper les éléments qui ont les mêmes liens dans une même page. Définissez les app-assets qui vont être utilisés au niveau de votre application, notamment le splash screen, c'est-à-dire l'écran qui va s'afficher lorsque votre application va se lancer pour la première fois, et bien entendu le launcher icon qui va vous permettre de distinguer votre application parmi les autres, et c'est également cette icône-là qui va s'afficher au niveau de l'appareil mobile lorsque votre application sera installée sur le poste de vos utilisateurs. Une autre bonne pratique à
adopter quand on utilise Flutterflow, c'est de définir le thème de son application bien avant de commencer à le créer. Le fait de définir le thème de votre application, c'est-à-dire les différentes couleurs de votre application, que ce soit en mode light ou en mode dark, les différentes polices de caractères que vous voulez utiliser, ainsi que le format des titres, les barres de chargement, ainsi que éventuellement les polices de caractères personnalisées que vous voulez utiliser. Cela va vous permettre en fait d'avoir d'emblée, sans rien faire en fait, un design uniforme à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page. Une autre bonne pratique Flutterflow, c'est de définir vos variables en fonction de l'usage que vous en faites. Par exemple, pour les variables d'état de l'application, c'est des variables qui vont être utilisées au niveau de toutes les pages de votre application. Donc si vous avez une variable globale qui va être utilisée dans toute votre application, par exemple le paramétrage du thème, si c'est en mode light ou en mode dark, vous allez pouvoir le mettre ici. Donc, je vais booléen, je vais créer. Si vous avez des variables que vous allez utiliser qu'au niveau de votre page, déclarez-le uniquement au niveau de la page en question. Donc là, si je sélectionne cette page-là, pour déclarer mon variable au niveau de la page, je vais là, et puis je clique là, et cette variable-là, elle va être disponible qu'au niveau de ma page. Je vais donner un type chaîne de caractères, je confirme. Et pareil, pour les composants, vous pouvez également déclarer des variables au niveau du composant. Avant même de commencer à créer votre application, commencez à faire le design de votre application, c'est-à-dire quel sera l'aspect de l'application finale. Et une fois que vous avez défini l'aspect, définissez également le flow, c'est-à-dire les enchaînements des différents écrans, ainsi que les actions qui vont être déclenchées à chaque fois que votre utilisateur il va interagir avec votre application. Donc là, par exemple, j'ai un exemple de flow. Donc la première page qui va s'afficher, c'est celle-là. Et ensuite, une fois que l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton-là, il va enchaîner sur la page d'après, il va s'authentifier, et ainsi de suite. Cela va vous permettre de savoir déjà la quantité de tâches, la quantité de travail que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir terminer votre application. Et également, si jamais vous allez confier à quelqu'un d'autre le travail, ou vous allez travailler à deux, au moins vous savez vers quelle direction vous allez aller.